Précédemment dans Truc en série. Ah, les séries. C'est chouette, hein. Oh, écoute ça, mon gars. YouTube a commandé un script pour Je nous. crois pas, non. Ah, et au fait, vous regardez Truc en série. Et ça, c'est pour être arrivé en retard en plus. Mais y a pas le budget, putain, faut te le dire en quelle langue? En suédois? No budget, toi. Je te dis, tu sors de là. Non. Tu sors de là, je t'ai dit. Non. Moi aussi, j'ai ma chronique peur sur internet. Sors de là. On va parler des séries à travers leurs codes, conventions et formules. Ouais, le concept me paraît pas mal, franchement. C'est de la derde. De la derde. Tu comptes rester comme ça encore longtemps? Encore un peu. Ça s'est vraiment passé comme ça dans le premier épisode? Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah ok. Et sinon, pour cette histoire de commande de série? Non. Maintenant dans... Bon, enfin, vous avez compris le délire. Bonjour, j'ai une lettre pour Monsieur B. C'est lui-même. Tenez monsieur, je vends également des calendriers. Si cela vous intéresse, j'ai... Oh mon Dieu. C'est une lettre de YouTube, gros, au sujet de la chronique. Arrête, c'est important. Pour résumer, ils disent qu'ils ont trouvé le pilote trop confus et pas assez accessible. Quoi que ça veut dire, mais qu'ils sont prêts à nous donner une seconde chance si on en tourne à nouveau en modifiant 2-3 trucs. Pour nous aider, ils ont déjà procédé à certains changements. T'as vu des changements, toi, Chati? Non. Oh non. Ils finissent en disant que cette offre est limitée dans le temps et qu'on a 48 heures pour écrire et tourner un nouveau pilote, sinon... ce sera la fin de Truc en série. Tu crois pas que t'exagères un peu là, gros, sans déconner? Pourquoi tu te figes là comme ça, là? Ça va hein? Non mais, tu sais, la tension monte, le suspense grandit, je balance une phrase choc, et puis coupure quoi. Ouais, si tu veux. Un cliffhanger quoi. Ouais, carrément. Tu fais Je peux. Ouais, je t'en prie. Et donc, on n'a plus que 48 heures pour prendre un nouvel épisode. Sinon... Tiens, mais, tu vois, non, franchement, putain, t'as tout niqué là, vas-y, ça me saoule. Le cliffhanger est un procédé narratif visant à interrompre l'intrigue à un moment clé et laisser le spectateur en plein suspense. Il survient généralement lorsque un ou plusieurs personnages du récit se trouvent dans une situation compliquée, dont parfois le dénouement pourrait même être la mort de l'un d'eux, et se termine très souvent par un... To be continued. Le cliffhanger peut également survenir avant ou après une grosse révélation, et n'est pas seulement l'apanage des séries, mais leur mode de diffusion fait un terrain propice pour ce type de procédé, le but étant de fidéliser le spectateur et de lui donner envie de revenir. Il ponctue très souvent la fin d'une saison ou d'un épisode. Ou de la première partie d'un épisode. Ou de l'intro d'un épisode. Enfin bref, certaines séries l'utilisent beaucoup. La série Alias en est l'exemple parfait. Reposant énormément sur le suspense, elle use et abuse du cliffhanger. Si en saison 1, la méthode est très efficace, son utilisation à outrance dans les saisons suivantes tend à lasser au bout d'un certain temps. Même si on peut débattre sur le fait que c'est peut-être plus la baisse de qualité de la série qui entraîne cette lassitude. Oui, parce que je connais une autre série qui utilise énormément le cliffhanger et ne m'a pas lassé pour autant. Je parle bien sûr de la série reine de cette pratique, Lost. Je ne compte même plus le nombre de fois où cette série m'a littéralement scotché à mon canapé, et ce jusqu'au dénouement final. Bon, enfin, la dernière saison et surtout la fin était pas top quand même. Hein. Moi j'ai bien aimé. Oh. Bon ok, c'est vrai que c'est peut-être parti en sucette au bout d'un moment, mais franchement, le sentiment de vouloir absolument, de devoir absolument connaître la suite à la fin de chaque épisode reste un modèle du genre. Oh putain, truc de ouf. Bon allez, un dernier épisode, et je vais me coucher. Non mais sans déconner. Bon allez, un dernier épisode, et je vais travailler.
suis malade. Je pense pas que je pourrais venir aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. Ok. Ok, merci, ouais. Ouais. Bon, allez. Un dernier épisode. Et je vais me doucher. Ouais, peut-être que je mange aussi. Que celui qui n'a jamais vécu cette situation me jette la première pierre. Bon, t'arrêtes toi maintenant. Notez que Alias et Lost, même s'ils n'étaient pas seuls pour cette dernière, ont été créés par la même personne, J.J. Abrams, qui n'est actuellement pas ma personne préférée sur Terre. Tu vaux mieux que ça! Tu vaux mieux que ça! Quand il est bien exécuté, le cliffhanger provoque l'irrépressible envie de connaître la suite. À l'excès parfois. J'en peux plus, docteur. Je pense sans arrêt à elle. En fait, je me demande quand je vais la revoir. Dites-moi en plus. Bah, vous comprenez, au départ je pensais qu'on se verrait en septembre comme d'habitude. Et puis non. Après je m'étais dit bon, janvier. Et toujours pas. Obligé de se contenter d'une date hypothétique, genre vers la fin du printemps ou au début de l'été. Je vois. Cette attente est insoutenable pour vous. Bah c'est surtout que je sais même pas si c'est la dernière fois que je la verrai ou pas. Ouais, en plus les conditions dans lesquelles on s'est séparés, en plein suspense. Suspense. Oh, je veux pas vous spoiler, docteur, mais disons que Reese et Finch étaient vraiment dans une situation plus que délicate. Attendez. Reese, Finch, non mais... Vous parlez de quoi là? Je comprends pas bien. Ben de la série Person of Interest. Ah ouais d'accord. Non mais quel abruti, non mais... Attends, on sait déjà que c'est la dernière saison, et puis en plus pas besoin d'attendre de date. C'est déjà en cours de diffusion. Ah bon? Oh mais j'ai dû louper l'info. Mais c'est pas grave, de toute façon je comptais attendre la diffusion sur TF1 pour la regarder. Oh! Vous allez pas vous y mettre vous aussi? Il faut savoir que le cliffhanger se produit quasiment toujours de la même façon, et ce, pour tous les types de séries. En effet, on pourrait penser que seuls les dramas l'utilisent, mais les séries d'animation ou les comédies ne s'en privent pas non plus, ces dernières ayant une forte tendance à privilégier les cliffhangers de fin de saison. Non, ce qui différencie avant tout les cliffs entre eux, c'est bien sûr leur résolution. Je vous parlais un peu plus tôt de celui laissant un ou plusieurs héros en péril, voire en danger de mort. Flashback? Non mais mec, c'était il y a à peine 2 minutes. Pas de flashback alors. Mais ce n'est bien souvent qu'une illusion, le danger n'étant présent que pour créer de la tension et du suspense, sans pour autant représenter une réelle menace. Et même dans les rares cas où ça finit mal, si vous pensiez que la mort de votre personnage préféré était le pire qui pouvait arriver, repensez-y. Bah tu vois franchement, ouais, je sais que tu préfères les films, mais cette petite série sur Terminator, je la trouve énorme. Ouais, ça va, pas mal, ça se regarde bien. Ouais, franchement, et la manga à la fin, vas-y, je suis chaud pour mater la suite direct. Tu me laisses saison 3 ou quoi? Ben ouais, mais y en a pas. Donc Comment ça, y a pas de saison 3? ben série annulée, Terminator terminé, plus de saison 3. No, God! No, God, please, no! 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 Fox, ça commence à faire beaucoup, Fox. Jetez un œil. Au final, ce que le spectateur va avant tout savoir, c'est comment les héros vont s'en sortir. Comment ils vont réussir à s'extirper de cette situation qui semble sans issue et pour laquelle la tension est à son comble. Bah des fois c'est juste énorme, et des fois ça l'est un peu moins. Et pour illustrer cela, je vais devoir vous spoiler le début de la saison 2 de Prison Break. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas vu la série, ou se sont tout simplement arrêtés après la saison 1, bien joué au fait, donc dans un souci de transparence, vous êtes prévenus. Qu'est-ce que t'attends? Ben, tu sais, j'attends un petit peu parce que si t'enchaînes aussitôt avec l'extrait, ben les gens ils ont pas le temps de réagir. Hein. On est ensemble. Souvenez-vous, à la fin de la saison 1, les frères Scofield réussissaient enfin à s'échapper de prison avec leur... bon, on va dire associés. Je vais pas rappeler tous les enjeux ou le pourquoi du comment, mais juste que lorsqu'on les a quittés, ils étaient loin d'être sortis d'affaire, car ils venaient de louper l'avion qui était censé leur permettre de s'échapper définitivement, et que la police était à leur trousse alors qu'ils s'enfuyaient en traversant un champ. Ça, c'était du cliffhanger. C'était prenant, haletant, altruiste. C'était suspensant. Tu crois pas que t'exagères un peu? J'ai vraiment aimé la saison 1 de Prison Break. Alors après avoir réussi à s'échapper de Fox River grâce au plan ingénieux de Michael, et avoir trouvé une solution à peu près plausible pour tous les imprévus rencontrés en chemin, comment ces joyeux compagnons vont-ils se sortir de là? Ben juste en courant à travers les bois pendant un sacré bout de temps visiblement. Le fait qu'on les retrouve en plein jour alors qu'il faisait nuit lorsqu'on les a quittés, appuyant cette théorie. Ce qui est très étonnant et peu logique, c'est que pendant ce laps de temps, ils n'ont toujours pas été rattrapés par la police qui était pourtant très proche et semblait les encercler à la fin de l'épisode précédent. Mais ce n'est rien comparé au fait qu'ils les distancent définitivement en réussissant à contourner un train
qui ensuite bloque leurs poursuivants et leur fait perdre tous leurs moyens. Bien sûr, je passe sous silence le fait que Bellic raterait un éléphant dans un couloir et que, comme par hasard, l'hélicoptère qui les poursuivait au début est retourné au sol pour faire le plein d'essence. Et un sabotage de cliff 1. Le cliffhanger étant un procédé très utilisé, certaines séries n'hésitent pas à le détourner pour surprendre le spectateur. Ou l'énerver parfois. C'est le cas de South Park qui, après avoir achevé sa saison 1 sur la question « Mais qui est donc le père de Cartman ?», va s'amuser à étirer considérablement l'attente entre la question et la révélation finale. En effet, si la plupart des cliffhangers trouvent leur réponse dans le début de l'épisode suivant, pour ceux de fin de saison, il y a déjà forcément l'attente entre les deux saisons qui retarde la résolution du cliff. Mais Matt Stone et Trey Parker, les créateurs de South Park, ont eu la brillante idée de tromper les spectateurs au début de la saison 2 en intercalant un épisode filler qui suit les aventures de Terrence et Philippe, deux personnages secondaires du show. Afin de ne pas s'arrêter en si bon chemin, lors de la diffusion du second épisode qui devait apporter la réponse, ils se sont amusés à utiliser tous les subterfuges possibles pour retarder la résolution du cliff. Donc le père d'Eric Cartman est... Dites, est-ce que vous avez regardé l'épisode de Terrence et Philippe la semaine dernière? C'était vraiment très drôle. Mais bordel, je veux savoir qui est mon père! Toujours dans South Park, la fin de l'épisode 6 de la saison 6 est tout l'inverse. Se concluant par de multiples cliffhangers, les enjeux sont rappelés à la fin de l'épisode pour être résolus aussitôt dans la foulée. Au moins il y a une résolution. Un autre exemple est la comédie Arrested Development, dont la fin des épisodes repose toujours sur le même principe. En tout cas jusqu'à la fin de la saison 2 où j'en suis actuellement. Tu veux dire que tu connais pas par cœur toutes les séries dont tu parles? Non. Le principe est le suivant. Chaque épisode se termine par une fausse preview du prochain qui montre en fait la chute d'une vanne ou la résolution d'une situation de l'épisode en cours. Bien sûr, celle-ci n'aura aucun rapport avec l'épisode suivant et ne sera des fois même pas une vraie résolution en soi. Mais bon, la série est hilarante, donc regardez-la et puis c'est tout. Cet épisode est maintenant terminé. Je vais faire simple et bref pour la conclusion. Les cliffhangers, c'est chouette quand c'est bien fait. Ça tient en haleine, ça maintient l'intérêt, ça évite la lassitude, en résumé, c'est cool. Mais surtout, ce qui est important dans un cliffhanger, c'est sa résolution. Et quand il n'y en a pas, c'est la merde. Donc je pense qu'on devrait tous s'estimer heureux d'en avoir une, même si elle est pourrie. Oui, bonjour monsieur, j'ai une lettre pour... C'est la réponse de YouTube pour le second épisode, gros. Non, alors? Attends. Alors, écoute. Ils disent qu'ils nous remercient pour l'envoi du second pilote même si on avait plus de 36 jours de retard, blablabla, qu'ils l'ont regardé avec attention, blablabla, on s'en fout. Ah, attends, écoute. Nous sommes désolés mais nous n'allons pas donner suite à votre second pilote sous la forme d'une commande de série. En effet, nous ne faisons pas cela comme nous vous l'avons expliqué à de nombreuses reprises. Cependant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre côté à partir du moment où vous nous laissez tranquilles. Dans le cas contraire, nous serions forcés de prévenir Manu. À bon entendeur. Moi je prends ça pour un oui. On a notre saison complète. C'est parti mon kiki. Oh, she's complète, c'est parti. Génial. T'as toujours autant rien à cirer toi. Ouais. Yo Mafia, alors on tourne quand cet épisode 2? Ah Chati. Ça va? Ok, ouais, ça va. Viens, faut que je te parle justement. Viens. Ouais. Dis-moi tout. Tu connais le principe de la montgolfière?